Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer tout simplement deux Loot Crate animés. Donc encore deux fois parce que j'ai eu des petits soucis, j'ai pris du retard, donc maintenant je me retrouve avec deux boîtes. Une que je viens de recevoir juste aujourd'hui et une autre que j'avais déjà ouvert malheureusement. Donc celle-ci c'était le thème de la cuisine, celle-ci c'est le thème Blade il me semble. Donc ça va être samouraï, tout ce qui est manga avec des épées machin. Donc la cuisine j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir j'ai déjà le tablier de Ishiki, si je dis pas de bêtises, de Shokugeki no Soma, donc faut le voir, vous voyez c'est un Loot Crate exclusif. Donc si vous savez pas ce que c'est Loot Crate, très vite, c'est juste une boîte à abonnement mensuel où vous recevez chaque mois un thème différent, des goodies liés à ce même thème, mais toujours dans l'univers du manga, donc sur plusieurs mangas différents, mais par exemple là ça va être que des mangas liés à la cuisine. Donc vous recevez plein de goodies, là vous voyez c'est un élément de cosplay, donc un petit tablier de cuisine tiré du manga Food Wars. Donc heureusement pour vous je suis pas à poil comme le personnage dans le manga, qui est à poil sous son tablier, on ne sait pas pourquoi. Donc on va commencer tout de suite par la première box. Donc première boîte, sans plus tarder, déjà ouverte, donc mais je vais vous présenter quand même les goodies. Donc on a une petite boîte en forme de bento, donc toujours dans le thème de la cuisine. Et on avait ce manga Sweetness and Lightning. Donc heureusement du coup vu que je l'ai déjà ouvert, je l'ai quasiment fini, donc je vais pouvoir vous faire une critique très vite fait. C'est un manga du coup que je dise pas de bêtises de Guido Amagakure, donc je connaissais pas. Et c'est l'histoire en fait de ce monsieur qui s'appelle, je regarde parce que les noms, Kohei Inozuka et de sa fille Tsugumi. En fait ce monsieur élève seul sa fille suite au décès de sa femme. Oui, c'est pas sa femme, je vais vous expliquer tout de suite, c'est légèrement compliqué. Donc ce monsieur élève seul sa fille Tsugumi, qui a un caractère mais génial, genre elle est franchement délirante, mais attachante. Donc si vous aimez les mangas action, tout ça, et si vous aimez pas trop les scènes de vie, des trucs beaucoup plus émotionnels, vous aimerez pas ce manga, franchement. Mais il change, donc voilà, je l'ai eu dans la box, et franchement, il est très agréable à lire. Bon, il est en anglais, parce que c'est une box anglophone, donc tous les mangas, je le répète, que vous recevrez seront en anglais. Mais voilà, moi ça me pose pas plus de problèmes que ça. Et en fait ce monsieur, quel est le lien avec la cuisine, me direz-vous? Il va réapprendre comment dire, je vais faire le philosophe, il va réapprendre à vivre grâce à la cuisine et à reconstruire des liens avec sa fille suite à la mort de sa femme en fait. Il est juste enseignant dans une école tout à fait banale, pas une école de cuisine, mais cet élève, donc il va tomber totalement par hasard sur un soir où il va vouloir faire un resto, sa fille en a marre de manger des plats préparés, des trucs réchauffés dans les combini, donc il lui dit bon on va faire un resto. Il tombe sur le resto de la mère d'une de ses élèves, sa mère n'est pas là, donc cet élève essaye de lui faire à manger. Enfin, voilà, il commence à apprécier plein de petits moments autour de la cuisine, donc voilà un petit peu le synopsis du début de cette histoire, donc Sweetness and Lightning. Et une édition exclusive Loot Crate animé, vous voyez un très grand format. Et je vous montre un peu l'impatient, c'est un peu comme Food Wars, vous voyez, vous avez les recettes qui font dans le manga en fin de chapitre. Le manga est plutôt bien dessiné, ça va. Après je pense qu'il y a un peu pas beaucoup de décor en fait, et ça aide pas trop à l'immersion. C'est beaucoup à l'intérieur des appartements, cuisine. Même les cuisines sont pas trop dessinées, donc c'est dommage. Sinon un peu tout ce qui est émotionnel, ça rend très bien. Sweetness and Lightning. Ensuite on avait une petite figurine d'Imoto-chan. Donc non, d'Umaru-chan du manga Imoto Umaru-chan. Vous voyez l'échelle. Elle est toute petite mais elle est en scale donc elle n'est pas articulée. Moi je préfère. Elle est plutôt bien faite, on voit à peine une petite ligne de peinture sur le côté. Son visage est tout mini. Et on a un tout petit socle, donc elle s'emboîte pas, parce que regardez-moi ses pieds. C'est un tout rikiki, mais avec sa petite couverture, vous voyez, elle tient nickel. Et franchement, elle est très belle. C'est une des rares figurines que j'ai eu dans Loot Crate depuis le début. Ensuite, on a une genre de mascotte. Alors, je sais pas trop c'est quoi ce machin. What the fuck Japan, j'ai envie de dire, parce que là, ça doit être une des mascottes bizarres du Japon. Alors c'est une mascotte off sur le plat de bacon. Je sais pas, une mascotte de petit déjeuner, mais regardez-moi, elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop mignonne avec sa petite couverture de bacon. Et vous voyez, un petit dessin. Donc quand j'étais allé au Japon, vous avez des mascottes, mais pour tout, la police, les magasins, les banques, et n'importe quelle société a sa mascotte complètement délurée très souvent. Donc voilà, une petite mascotte. Je sais pas si c'est
un produit, une société, et voilà. Une petite mascotte toute rigolote. Ensuite, on avait un produit de Naruto. Donc, Naruto, c'est un bol de ramen, donc un bol exclusif, donc un vrai bol. Hein. Bon, je crois qu'il passe pas au lave-vaisselle ou au micro-ondes, mais regardez-moi ça. Un petit fond, des petites décorations, franchement, il est très bien. Pas trop lourd, donc il a la résistance, ça n'a pas l'air d'être du verre, mais du plastique très solide. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois on avait un petit truc sur le portable, mais je l'ai pas sur moi. Et on avait le poster de cette semaine, enfin de ce mois. C'était donc, le thème c'était Noël, Delicious. Et le poster il ressemble à ça, donc avec la mascotte Loot Crate animé. Donc voilà, le petit truc pour téléphone ressemblait à une glace. C'était ça. On a tous les produits qu'on a eu. Donc on va passer tout de suite à la deuxième box les amis, c'est parti, j'espère que déjà celle-là vous aura mis l'eau à la bouche. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième box, donc il me semble que c'est le Blade. Il a l'air plutôt... Ça a l'air d'être beaucoup de textile, donc il y a peut-être un t-shirt là-dedans. On va voir ça tout de suite, j'ouvre ça avec vous. Hop, wow. La boîte est plutôt jolie, du bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me rappelle plus du tout les mangas qu'il peut y avoir. On a un t-shirt, je crois. Ah non, ça a pas l'air d'être un t-shirt. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un vêtement. Hop, je vois ça très vite fait. Tac, tac, tac. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pantalon, un jogging ou un pantalon pyjama plutôt. Bleach. Sérieusement, il est énorme. Les poches gigantesques en plus. Ah. Putain, je pensais pas qu'ils ont envoyé des pantalons, j'ai toujours eu des t-shirts. C'est du femme aussi. Je sais pas s'il va m'aller, je suis un peu grand quoi. Non, ça va. Voilà, on a Ichigo Kurosaki, donc ouais, avec son Impacto. Donc, toujours dans le thème Blade. Ichigo Kurosaki. Putain. Bon, on a un peu l'impression qu'on s'est chié dessus là-dessus, je sais pas pourquoi Ichigo rentre en pyjama comme ça. Mais voilà. Sympa. Toujours un vêtement en plus. Pour dormir, ça peut être très bien. Donc deuxième item, qu'est-ce qu'on a là? On a l'autre crate exclusif Made by Funky. Donc on a un petit genre de parchemin déroulant. Parce que c'est un truc à la Naruto. On dirait un petit peu les posters que... Oh, bah, le truc a pris cher pendant le voyage. Mais ça se barre tout le temps. Ouais, je crois que c'est un genre de poster. Oh, oh putain. Oui, c'est génial. La Gintoki de Gintama. Oh, j'adore l'anime, j'adore son nom, j'adore Gintoki, j'ai déjà les figurines et tout. C'est génial en plus, regardez. Vous avez le petit ruban, donc là, faudrait le rattacher là. Je sais pas si c'est cassé ou quoi. Je pense qu'il a un peu pris cher dans la livraison, ça me casse les couilles. Ouais, je pense qu'il s'est cassé. Alors j'essaierai de le rafistoler. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal, je suis bien, c'est vachement bien. En plus la couleur a encore du bleu, mais là ça rend super bien. Je sais pas si vous voyez l'impression, et franchement d'une qualité très très bonne. J'en ai déjà un comme ça de Beauty Chrome, de petits trucs déroulants, et c'est franchement toujours de très bonne qualité. Donc on passe au suivant. Donc on a un, oh mon dieu, Sword Art Online Progressive en manga. Je sais pas si... Je pense encore que c'est un loot crate exclusif, parce que putain, regarde-moi cette couverture, on dirait des cartes shiny Pokémon ou... Un Draco X Sword Art Online, non je sais pas. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est une édition qu'on peut trouver en France ou si cette couverture argentée et toute colorée existe en France, mais je l'ai pas vu. J'ai déjà vu je crois le manga, mais il me semble pas que ce soit comme ça. Là on a une page. On a quand même des pages en couleur, excusez-moi, j'en perds mon français. On a le joli cul d'Asuna en première image. Et ouais, pas mal, hein. Pas mal. En anglais, encore une fois. Et donc Sword Art Online Progressive, donc je l'ai pas ce manga, donc voilà, très bien. Donc je sais pas du tout, je crois que ça c'est... Je sais pas, il parle d'Asuna. Donc je sais pas si c'est une histoire, c'est peut-être l'histoire d'Asuna qu'on est rentré dans le jeu, je ne sais pas. À voir.
commentaire sans me spoiler si vous avez lu ce manga et s'il est bien. Et on a le petit truc pour les téléphones. Oh, je crois que c'est un des plus beaux qu'ils nous ont jamais envoyé. Regardez, c'est la petite mascotte en kimono katana. J'espère que vous allez voir avec le plastique par-dessus. Franchement, il est trop beau. Franchement, il est tout mignon. D'habitude, c'est juste des petits objets. Là, franchement, d'avoir une petite mascotte, c'est génial. Et le dernier goodies, alors, waouh, c'est un goodies Berserk. Loot crate exclusif avec une petite boîte type coffre. Ok, bon, il y a encore un truc caché dedans. Est-ce que c'est pas l'épée de Berserk, du manga Berserk? Et si, j'en étais sûr. Oh, c'est une réplique. En vrai métal, elle pèse son poids, n'empêche le machin. Je me suis dit, c'est peut-être un collier. Mais non, c'est une réplique de l'épée de... Excusez-moi, je me rappelle plus les prénoms, mais du héros de Berserk. Avec le manche en ruban. Et franchement, elle est vraiment en métal. Hein. Elle pique. Ah, franchement, on peut se niquer avec. Si t'as envie de poignarder quelqu'un avec, tu peux. Hein. Et elle pèse un peu son poids quand même. Putain, franchement, pas mal. Mais regardez-moi cette étui. On dirait un vrai bijou, le machin. Franchement, pour les fans de la série, c'est génial. Et voilà, on va remettre ça tout de suite là-dedans. Et je crois que c'est tout. Là, on est sur le poster. Hop. Apparemment, on peut faire la boîte en genre de décor avec des sabres et tout. Bon, les boîtes, j'ai laissé une fois, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai défoncé la boîte, j'ai pas réussi. Et waouh, beau poster, très beau poster, moi aussi. Et alors, avec la GoPro, vous devez le voir quand même. Et donc voilà, on a tous des items avec le putain de pantalon de pyjama Ichigo, mais ça m'a tué. Franchement, une très belle box encore. Hein. Une très belle box. Le pendentif était très beau, le manga, une belle édition, Gintama j'adore. Berserk, ça sort de l'ordinaire. Et Ichigo, ça sort encore plus de l'ordinaire, franchement, vu le goodies. Donc voilà, si vous avez envie de le promener à Japan Expo en pyjama, vous pouvez le faire grâce à ce pantalon. Donc j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. En tout cas, j'étais très heureux de la faire avec vous. Je vous retrouve pour de prochains unboxings, de prochains tutos, plein de trucs sur la chaîne. Je vais essayer de continuer de vous poster régulièrement des dessins. Merci encore de me suivre, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre sur Facebook et sur YouTube. Donc n'hésitez pas, ma page est en lien dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour voir ce qui s'y trouve. Si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Je vous retrouve en tout cas pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.